Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Pierre et Vacances? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui sur n'importe quelle compagnie. Donc, vous comprenez que même sur Pierre et Vacances, vous pouvez demander. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Et dans le service Top Premium également, je vous présente des notes d'analyse pour moi, pour des entreprises qui sont sous-évaluées, d'accord, selon moi, d'accord, me basant essentiellement sur l'écoute des conférences call ainsi que ma lecture des rapports financiers, ok. Donc, tout ceci, vous allez retrouver ça dans le service Top Premium. En supplément de ça, ici, vous avez les analyses ici sectorielles qu'on a généralement dans le service de la Top Newsletter qui, elle, est gratuite, ok. Donc, Pierre et Vacances, ici, c'est une entreprise, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à étudier. Et vous savez que je n'ai pas été très tendre envers cette compagnie-ci. Donc, elle a présenté ses résultats financiers annuels ici, etc. Voilà. Semble-t-il qu'on a eu des bénéfices nets. Semble-t-il. Mais quand je lis un tout petit peu les rapports financiers ici, je me rends compte que ces bénéfices nets-là sont dus à une seule chose, la restructuration de la dette. Il me semble également qu'elle a augmenté je pense ici, même pas, il ne faut pas que je dise des bêtises ici, parce que je n'ai même pas vérifié si elle a augmenté son nombre d'actions ou je ne sais pas quoi. Mais je sais une chose, c'est qu'elle a eu un bénéfice ici concernant la restructuration de sa dette. OK? Donc, techniquement, ce n'est pas un bénéfice net durable. OK? Ce sont des économies uniquement. OK? Ce n'est pas un bénéfice net durable, donc il faut ajuster ces bénéfices nets-là. Si on enlève ici le 418 millions ici, de ce montant-ci total, on est en perte. OK? On est littéralement en perte en termes de résultats nets. OK? Donc, vous voyez également qu'en termes de prévision, c'est ce qui vous donne comme prévision, ce management-ci vous dit ceci. Pour rappel, l'objectif du communiqué de 2022, c'était les suivants. Donc, ils s'attendent à peu près à voir ça sur le communiqué de 2022. Est-ce qu'ils ont changé d'avis ici? Voilà, on revient ici. Voilà. Ils s'attendent à peu près à avoir des bénéfices, des flux de trésorerie opérationnels. Petit 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que c'est écrit en tout petit caractère. Il faut zoomer. OK? Attendez, je vais juste retourner un tout petit peu ici. OK? 12. Petit 12 ici. Flux de trésorerie opérationnel après CAPEX et avant éléments non récurrents. Donc avant éléments non récurrents et flux liés aux activités de financement. Ah non, ça ne marche pas. Donc, éléments non récurrents, vous devez enlever les éléments non récurrents ici, parce que sinon, ça biaise le résultat. OK? Donc, faites attention, c'est pour ça qu'on vous met ici flux de trésorerie opérationnelle, pas de flux de trésorerie libre. OK? Donc, ça, c'est n'importe quoi. OK? Et ici, on vous met Astérix, essentiellement généré par l'activité touristique. OK? Donc, essentiellement l'activité touristique. Est-ce qu'on a d'autres activités ici? C'est la question que je me pose. Parce que si on a d'autres activités et que ces activités-là ont un impact sur l'EBITDA, ce n'est pas bon. Ce qui veut dire que le chiffre qu'on nous présente ici est un chiffre également qui est biaisé. Donc, faites attention. Il y a trop d'incertitudes dans ce que moi je suis en train de voir présentement ici. OK? Donc, pour Pierre et Vacances, hein, je vais rester sur la même tendance que la dernière fois. Je ne suis aucunement optimiste ou bien aucunement ébloui par les résultats qui ont été publiés ici. OK? Donc, il faut faire très attention. Donc, Pierre et Vacances, en date d'aujourd'hui, quand on va l'évaluer, il faut utiliser la valeur d'entreprise sur le revenu. Parce que les marges, réellement, ici, voilà. Hormis le fait qu'on mentionne ici qu'on n'a pas trop de dette, je pense ici que, et c'est ça même qui m'a intrigué, parce que la dette, je pense que la dette ici est plus issue des loyers ou des choses comme ça. Donc, on mentionne ici que Pierre et Vacances, c'est une entreprise, c'est changement à une dette une valeur d'entreprise sur EBITDA aux alentours de combien? Et encore, la valeur d'entreprise sur EBITDA ne sera même peut-être pas adaptée ici parce que l'enterprise value ici, je pense qu'à mon avis, il est un tout petit peu biaisé. La dette ici est un tout petit peu biaisée. Donc, on peut prendre ici le price to sell. Donc, le price to sales. Donc, price to sales, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est une capitalisation boursière divisée par le revenu. OK? C'est ce que ça veut dire. Or, l'enterprise value ici, c'est capitalisation boursière plus ou moins la dette nette. OK? Donc, ici, price to sell, price to sales. Donc, on prend le price to sales ici. On le prend sur les 12 derniers mois. OK? On regarde à peu près la tendance. Donc, le price to sales ici, on a un price to sales ici de 0,5. OK? 0,5, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelque chose de bizarre sur cette compagnie ici. Pourquoi le price to sales augmente ici drastiquement sur les dernières années? Est-ce qu'il n'y a pas eu... voilà, je pense également que ça coïncide avec l'augmentation du nombre d'actions.
Oui, on a une augmentation du nombre d'actions ici. Donc, oui, ça peut... il y a quelque chose de bizarre ici. Parce que le price to sales, si je le prends, je vous dirais que mon raisonnement, quand on prend à peu près l'évaluation ici sur les dernières années, ok, le marché paye généralement combien? 0,3 fois les revenus pour cette compagnie-ci. 0,3 fois le revenu. Est-ce que le revenu de cette compagnie-ci a eu tendance à diminuer? Ah oui, ça doit être pour ça. Ok, ok. 0,3 fois le revenu. Donc 0,3 fois le revenu, on s'attend à peu près en termes de prévision de revenus ici. On s'attend à un chiffre d'affaires des activités touristiques uniquement. Ok, bon. 1,7 milliard, 1,8 milliard, ok. Donc on s'attend à avoir à peu près du 1 milliard ici, 1,6 milliard. On va voir ce que pensent les analystes, ok. Ici, sur les 12 prochains mois uniquement, on sera à peu près à 1 milliard, 1 milliard combien? 1 milliard 800, ok. Ça c'est 2023, ici 1 milliard 800, ils s'attendent à bien plus que ça. Ok, je vais essayer de regarder ici, d'ici à N plus 3, consensus average ici. Est-ce qu'on a encore plus? Oui, encore. Ok, parfait. Donc, ici, ça, ce sont les activités touristiques uniquement. La question que moi je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres activités au sein de cette compagnie-ci? Donc, je vais me fier ici, on s'attend à 2022-2023, 1 milliard 620 ici. OK. Donc, si on prend le 1 milliard 620 ici, voilà, admettons même que c'est ça. Prenons ce qu'ils ont donné ici comme information. 1 milliard 620 attendu entre 2022-2023. Peut-être qu'on aura, je pense que sur les derniers mois ici, on a eu bien plus que ça. Mais comme on vous l'a mentionné ici, c'est uniquement activité touristique. Donc, 1 milliard 620. Non, je pense que la dernière fois, on a eu la même chose. Multiplié ici par la médiane, la moyenne, la médiane ici de la valeur d'entreprise sur le revenu est de combien? La médiane sur les dernières années, sur les 20 dernières années, on a à peu près 3 fois, 0,3 fois, donc 30% ici du revenu. Sur les 10 dernières années, c'est 20% du revenu. Sur les 5 dernières années, 10% du revenu. Et sur les 3 dernières années, 10% du revenu. Donc, soyons même très optimistes, disons-nous que le marché va repayer 30% du revenu ici. 30% de 1 milliard, 1 milliard 620 ici, fois 0,3, ça donne aux alentours 486 millions, dans un environnement où il n'y aurait pas de dette nette. D'accord? Donc, parce que quand je regarde ici l'information, je contrôle F, je tape dette, d'accord? Désendettement, 715 millions, traduisant par une dette nette négative. Donc, il y a une dette nette, ils ont du cash net ici plutôt. D'accord? Donc, ils ont du cash net, ok, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui. On regarde le nombre d'actions au dernier trimestre. On a 46,84. Donc, je divise ici par 46, 46, non, 46,84. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Ça ne peut pas donner 10 euros. Impossible. Ça ne va pas me donner 10. Je pense que le nombre d'actions ici est bien plus élevé que ça. Donnez-moi juste un instant, je vais retrouver l'information par rapport au nombre d'actions sur cette compagnie-ci. Tac, 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 hébergement. OK, donc, chiffre d'affaires touristique. Donc, vous voyez, vu qu'on a le secteur hébergement, on a le niveau, on a le secteur touristique ici. OK, tac, 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 OK. Non, 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 excusez-moi, c'est segmenté. Donc, chiffre d'affaires touristique ici. Donc, touristique, ça comprend hébergement, etc. Autre, OK, donc on a un autre segment ici, autre, qu'on appelle autre. Maintenant, dans autre, qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur? Voilà, il faut aller regarder ça ici. OK, donc c'est ce qui n'est pas inclus dans leur prévision. Ils n'ont pas inclus le chiffre d'affaires des autres segments autres que le touristique. OK, le touristique, c'est l'hébergement et tout ce qui concerne ici, voilà, des activités touristiques. Je pense qu'ils l'ont marqué ici. Donc, je cherche le nombre d'actions pour cette compagnie-ci. Nombre d'actions, actions, ressources, trésorerie, immobilisation, BFR, dette nette, trésorerie nette, obligations bancaires. Alors, le nombre d'actions ici, ok. Donc, on a un résultat net ici, mais il ne me manque pas le nombre d'actions. Je cherche, est-ce qu'on a un résultat net par action? Au moins, je pourrais calculer ça de moi-même. Chiffre d'affaires, non, non, non. Emploi, ressources, dette. Ok, ok, ok. Où est-ce que j'ai? Flux de trésorerie, valeur, nombre d'actions. Je vais chercher ici actions. Action, nouvel actionnariat entièrement gouvernance entièrement renouvelée. Donc, actionnaire, nombre d'actions, je cherche le nombre d'actions de cette compagnie-ci. Ok, je vais passer par Yahoo Finance. Ok, donc, Pierre et Vacances, on va aller regarder au niveau de Stockopedia. Ici, Yahoo Finance. Ok, donc Yahoo Finance ici. On va ouvrir ça, navigation privée. OK. Alors, Yahoo Finance. On regarde Pierre et Vacances.
Dans une position, je peux retrouver le nombre d'actions ici en passant par le prix, parce que le prix me donne le nombre d'actions d'ailleurs ici. Mais j'ai envie de voir si ça a été mis à jour à peu près à ces niveaux-ci. D'accord? Donc vous pouvez déjà voir ici que je suis très pessimiste par rapport à l'évaluation de cette compagnie ici. Euh, les bénéfices nets sont stables, il y a rien d'intéressant sur cette compagnie ici. Il n'y a rien vraiment d'intéressant. Donc, je l'avais déjà dit là d'ailleurs la première fois, évitez ce genre d'entreprise. Donc, le float ici est de 160 millions d'actions. OK. Share outstanding 454,32. OK. Donc, je divise ici le 486 divisé par 454,32. D'accord? Ça me donne ici une valorisation aux alentours des 1 euro par là. OK? 1,70 €, 1,07 €. D'accord? Donc, ça sera à peu près, mon avis, ici, on sera aux alentours des 1 euro par là. OK? C'est clairement pour le genre d'entreprise qui devrait vous intéresser. OK? Dites-vous que les bénéfices nets, les bénéfices nets actuels, parce que quand vous allez voir ici le price to earning, vous allez voir quelque chose de très très bas, mais c'est trompeur. C'est vraiment trompeur. Mais ils vous mettent encore valeur d'entreprise ici aux alentours de 3 milliards 480 ici. Donc il faut aller regarder aux alentours de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on a réellement. Donc je peux aller vérifier. On vous marque ici qu'on a plutôt du cash net aux alentours au niveau des rapports financiers ici. Est-ce que c'est le cas? Point d'interrogation. Mais ici, est-ce qu'on a la dette nette? La dette nette ici, je pense qu'elle est plutôt négative. D'accord? Donc on a du cash net. So, moi je dirais que sur cette compagnie-ci, on reste aux alentours des 1 euro ici. Pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Ça ne devrait même pas déjà être une compagnie intéressante pour qui que ce soit. C'est plutôt une valeur très spéculative ici. Peut-être qu'il y aura un changement dans le futur, etc. Mais franchement, pourquoi on va perdre son temps à aller regarder des compagnies pareilles? D'accord? Donc, pour moi ici, 1 euro, ce serait peut-être le maximum. Et encore, en dessous d'un euro, je dirais. D'accord? Donc, est-ce que ça a changé par rapport à la dernière évaluation qu'on avait fait ici? Je dirais, on était à peu près, bref. Je reste aux alentours des 1 euro ici pour moi. OK? Maintenant, vous pouvez avoir un avis totalement différent. Est-ce que la stratégie du management va changer? Est-ce qu'ils vont augmenter les prix? Voilà des questions que vous devez vous poser. D'accord? Mais ça, maintenant, je ne pourrais pas y répondre sans lire les rapports financiers et je vous encourage vivement à le faire. D'accord? Sinon, nous, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pierre et Vacances, comme d'habitude, par une compagnie intéressante. Et on se dit à bientôt. La top newsletter ainsi que le service top premium, les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.